Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui dérange beaucoup de natives, la casse. Ça revient chaque fois dans mon inbox. Patricia, comment je gère la casse malgré tous les soins que je fais chaque jour. J'ai toujours la casse malgré mes wash day chaque semaine. J'ai toujours la casse, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de m'appesantir un peu sur le sujet de la casse et j'espère que ça vous aidera. Tout d'abord, vous devez savoir que le cheveu a une phase de croissance qui demande à ce qu'il tombe à un niveau. Il pousse, il se repose et après il tombe. Voilà, donc c'est ça la phase de croissance du cheveu et c'est normal qu'on perde les cheveux chaque jour, en moyenne 100 cheveux par jour. Donc lorsque vous touchez à vos cheveux et qu'il y a une mèche qui tombe, c'est normal. Lorsque vous prenez soin de vos cheveux dans la semaine, voilà, il y a une mèche qui va tomber, une ou deux, trois, quatre, cinq, six mèches qui vont tomber, c'est normal. Maintenant, c'est la quantité de cheveux que vous retrouverez dans vos mains ou bien au sol qui va compter. Si c'est énorme, vous devez vous poser de questions. Mais si c'est pas énorme, voilà, c'est normal que vous en perdez. Donc aujourd'hui, on va faire un peu, enfin je vais essayer de vous donner un peu les points clés qui pourront vous aider à diminuer la casse, vraiment à diminuer la casse, parce que un cheveu qui se casse, c'est un cheveu qui pousse pas. Bon, quand je dis pousse pas, c'est un peu exagéré, c'est un cheveu qui pousse mais dont on ne voit pas. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux éléments qui jouent un très grand rôle dans la diminution de la casse. Voilà, nous avons le jour du wash day, nous avons après le choix de la coiffure protectrice. Voilà, ce sont ces deux éléments-là qui vous permettront réellement de retenir de la longueur, de faire face à moins de casse. On va commencer par le jour du wash day. Le jour du wash day, vous devrez apprendre à poser vos soins sur vos cheveux de telle sorte que vous ayez moins de casse en fait. La manipulation que vous devrez avoir, vous devrez appliquer sur vos cheveux doit vous aider à ne pas casser davantage vos cheveux, à juste faire tomber ces cheveux-là qui sont déjà morts, qui sont prêts à tomber. C'est pourquoi il y a une façon d'appliquer ces soins. On n'applique pas ces soins sur les cheveux naturels n'importe comment. On fait le bain d'huile, on fait le shampoing, on fait le masque, on fait l'après-shampoing. Toutes ces étapes-là sont posées de manière précise sur les cheveux naturels. Donc ce n'est pas fait au hasard, on n'y est pas souvent là, on pose n'importe quoi, on n'y est pas seulement, voilà, bref, vous comprenez. Donc lorsque vous faites votre bain d'huile, vous prenez la peine de diviser vos cheveux en petites portions, voilà, et vous appliquez votre bain d'huile mèche par mèche et tout, vous renfermez, et quand vous faites votre shampoing, vous appliquez juste, voilà, je ferai une vidéo là-dessus, voilà, sur comment le faire. Vous appliquez juste le shampoing sur les racines, pas sur toutes les longueurs. Je pense que vous êtes mes natives, celles qui me suivent régulièrement, vous voyez comment je lave mes cheveux lors du shampoing. J'applique juste sur les racines, ce sont les racines que je frotte. Je ne frotte pas tous mes cheveux, non. Ça, c'est pour éviter la casse. Non seulement c'est pour éviter d'assécher les longueurs en plus, mais c'est aussi pour éviter la casse. Et après, lors du masque, je vais aussi section par section. Je pose le masque. À l'étape du démêlage, je fais pareil, section par section. Je pose le démêlant et je démêle avec les doigts. Tout doucement, je passe mèche par mèche. J'enlève les petites mèches qui sont déjà enroulées sur d'autres mèches et tout, avec mes doigts. Parce qu'il est plus facile pour moi de ressentir des boules avec des doigts, ou bien pour moi ou pour vous, de ressentir les boules qui sont attachées, les nœuds. Voilà, dans vos cheveux avec les doigts, le sens du toucher vous aide réellement à détecter plus facilement. Et avec votre côté patiente et tout, votre côté patient, voilà, de cette patience-là, vous allez dénouer tout doucement les nœuds et tout, chose que le peigne ne fait pas ou bien la brosse ne fait pas. Une fois que vous avez mis la brosse dans les cheveux,
la bouche ne va pas vous prévenir qu'ici, il y a un nœud, il faut faire doucement ou bien quoi que ce soit. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ça va bloquer et vous aurez souvent le réflexe de tirer. Voilà. Dès que ça bloque, tu as envie de tirer doucement là avant de te rendre compte, hey, si je tire, ça se casse. Mais tu vois, il y a une pression sur tes cheveux. Bref, voilà pourquoi on demande de privilégier plutôt le démêlage au doigt qu'autre chose. Voilà, ça c'est la première étape qu'il vous faut connaître, qu'il vous faut vraiment appliquer, qu'il vous faut vraiment appliquer dans votre routine capillaire pour éviter la casse. Vous savez que le cheveu crépus est un cheveu, c'est un cheveu bouclé, de petites boucles, donc si on ne fait pas réellement attention comme ça, là, on va toujours avoir de la casse. Il y a plusieurs donatives qui sont déjà venues dans mon inbox et me dire que voilà, je fais mes soins depuis 1 an, mais j'ai pratiquement la même longueur. Voilà pourquoi c'est ainsi. En fait, la plupart du temps, ce sont ces petits gestes-là qu'on trouve vraiment anodins comme ça. Là, on s'en fout, on banalise et tout. Pourtant, ça nous fait payer le prix par la suite. Et maintenant, la chose la plus importante, c'est la coiffure protectrice. Le choix de la coiffure protectrice. On a tendance à... Comment je vais dire ça? On a tendance à faire des choix de coiffure protectrice et on se dit que voilà, ce sont les bonnes quoi. Mais pourtant, non. Non. Il y a beaucoup de coiffures protectrices qui ne sont pas de coiffures protectrices, mais plutôt des coiffures destructrices. Voilà. Là, par exemple, le choix avec des extensions. On a beau dire, c'est tellement beau d'avoir les cheveux sous extension, bien tissés et tout. Voilà, on aime tous, mais la conséquence, c'est que ça quitte toujours avec une partie de nos cheveux. Ça, c'est le prix à payer lorsque tu mets des extensions. Voilà, c'est le prix à payer lorsque tu mets des extensions. Donc, dès qu'une mèche de tes cheveux est emmêlée avec une mèche d'extension, tu es sûr que même si on t'a tressé comment, quand tu vas détacher, une mèche d'extension va tirer un de tes cheveux, bien quoi que ce soit, et ça va partir. La vérité, c'est que lorsque vous portez des extensions, par exemple, beaucoup vont dire que quand je porte des extensions, je vois mes cheveux poussent. Ouais, les cheveux poussent, les cheveux vont toujours même pousser, parce que c'est pas comme si les cheveux... on a tendance à dire, oh, mes cheveux poussent pas, mais la plupart du temps, c'est que mes cheveux se cassent beaucoup. C'est plutôt ce qu'on devrait utiliser. Mes cheveux se cassent beaucoup, parce que les cheveux poussent. Lorsque tu portes les extensions, peut-être pendant 3 semaines, pendant 1 mois, après quand tu regardes au niveau de la racine, tu te rends compte que, voilà, l'extension qui était là, collée au bout de tes cheveux, à la racine, est maintenant quelque part là. Mais tes cheveux ont poussé. Ouais, il y a quelques centimètres qui se sont ajoutés. Mais maintenant, quand tu défais tes cheveux, tu perds les cheveux. Il y a de la casse lorsque tu défais tes cheveux. Qu'importe la façon dont tu vas défaire, il y a une mèche d'extension qui va toujours tirer tes cheveux de gauche à droite, machin, et ça va les casser. Ce qui fait que tu vois tes cheveux pousser, mais après tu te rends compte que tu as toujours la même longueur. Mais qu'est-ce qui se passe? Bref, ça arrache tes cheveux. Et en plus de ça, les extensions assèchent les cheveux. Ça aspire, je vais dire ça comme ça, l'hydratation que toi tu as mis dans tes cheveux et ça laisse tes cheveux secs. Et ça va avec cette hydratation-là. Ce qui fait que tes cheveux deviennent secs et quand tu les fais, ils se cassent parce qu'ils sont secs déjà, mais quand tu tiens encore, lorsque tu les fais, là, ils se cassent. Bref, ça c'est une partie et tout. Maintenant, même quand on a des coiffures protectrices avec nos propres cheveux, voilà, ce qui est l'idéal, faire des coiffures protectrices avec nos propres cheveux. Le choix des coiffures protectrices est aussi très important. Tirer toujours sur ses cheveux. Voilà, j'ai fait un chignon par exemple là. Vous voyez le chignon que j'ai fait, il est vraiment soft. Je ne tire pas sur mes cheveux, j'arrête juste les cheveux là comme ça. De telle sorte qu'ils se sentent à l'aise et tout. J'ai pas vraiment tiré sur eux ou bien je sais pas comment expliquer. Il y a des personnes qui veulent absolument que ça soit très plaqué, très plaqué. Du coup, elles vont brosser, elles vont tirer, bref, c'est aussi dangereux. Tu peux le faire 1 fois ou 2 fois en 3 mois, machin. Bref,
Mais pas tout le temps. Si tu le fais tout le temps, il est fort probable que tes cheveux se cassent. Vraiment, il est fort probable que tes cheveux se cassent. Si moi je veux avoir les cheveux un peu plus plaqués que ceux-ci, je les étire peut-être au fil. Parce que là, ils ne sont pas étirés du tout. Du tout, du tout, du tout. Je les étire au fil. Ça fait qu'ils soient un peu plus détendus. Et j'arrête. Je mets un peu d'eau. Parce que l'eau permet aussi de détendre. Je vaporise un peu d'eau. L'eau permet un peu aussi de détendre les cheveux. Et je les arrête. Ils sont beaucoup plus détendus et un peu plus plaqués. Voilà. Donc la méthode est très importante. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Le choix des vanilles également. J'ai tendance à vous dire ici qu'il faut faire les vanilles. C'est la best méthode. C'est la coiffure protectrice la plus facile et la mieux adaptée pour nos cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle conserve l'hydratation dans les cheveux. Et la plus rapide, parce que voilà, tu fais tes vanilles, allez, hop, hop, hop. C'est passé. Par contre, les braids, il faut passer mèche par mèche, mèche par mèche, mèche par mèche, mèche par mèche, et tout pour y arriver. Donc, les vanilles, il y a également une façon de faire les vanilles. Le mèche à mèche. Le mèche à mèche, c'est-à-dire de prendre, de diviser la partie que tu vas vaniller en deux, que tu vas twister en deux, et tu twistes jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous me comprenez, je sais pas, je vais essayer de vous mettre une vidéo où je défais mes cheveux. Vous allez voir que je défais du bas et je déroule juste jusqu'en haut, ça, sans souci. Ça, c'est parce que je suis allée mèche après mèche. Donc, j'ai commencé dès la racine, je divise en deux dès la racine. Je vais mèche par mèche, je n'arrive pas au milieu, je mélange les côtés et tout ça là, non. Ça évite que mes cheveux s'entremêlent et se cassent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est un peu comme ça qu'on doit prendre soin des cheveux pour pouvoir limiter la casse. Le choix de la coiffure protectrice est très importante dans l'entretien du cheveu. Vraiment très importante. Et après ça, on a la low manipulation. C'est-à-dire éviter de manipuler les cheveux de part et d'autre, de gauche à droite. Vous avez vu ma coiffure protectrice que je porte tout au long de la semaine. J'ai des twists tout au long de la semaine. Je les défais la plupart du temps le vendredi. Donc ça me fait en semaine, je ne suis pas dans mes cheveux tout le temps pour voilà, sachez comment je vais les coiffer ou bien quoi que ce soit. Non, j'ai une coiffure protectrice que je fais le lundi. Non, la plupart du temps c'est le dimanche. Et le lundi j'hydrate. Je passe toute la semaine avec jusqu'au vendredi. Le vendredi, je défais, comme vous avez vu là, parce que vous voyez, ça a toujours comment on appelle ça? Il y a toujours des espaces. Ça, c'est le twist tartan, en fait, que j'ai juste arrêté. Voilà, donc je les défais pour les détendre un peu, pour les laisser un peu respirer pendant le samedi, tout simplement. Et le dimanche, je repasse au lavage. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment je réussis à retenir de la longueur. Ça vous évite la casse. Et après aussi ça, je vais vous ajouter qu'il faut connaître, équilibrer vos soins. Soins hydratants, soins protéinés. C'est très important de savoir équilibrer. Parce qu'une fois que tu as trop d'hydratation, tes cheveux vont aussi se casser. Une fois que tu as trop de protéines, tes cheveux vont aussi se casser. Donc la casse, c'est un ensemble de choses. C'est vraiment un ensemble de choses. Donc, si tu veux un peu plus apprendre ou bien savoir réellement comment tu vas le faire, n'hésite pas de me contacter inbox et tout pour un entretien personnel qui pourrait être payant. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez été satisfaits, qu'il y a eu des informations qui vous ont aidé encore une fois de plus. Voilà, on est ici pour apprendre, on est ici pour s'informer, on est ici pour se motiver, s'encourager à pouvoir aller de l'avant tous ensemble et tout. Et je suis contente de vous, je suis contente de vos retours, je suis contente de vos commentaires, de vos feedbacks, de beaucoup de natifs qui réussissent à m'avoir ces derniers temps et sont très contentes de parler avec moi. Ça me fait super plaisir. Allez, j'espère que vous vous portez bien où vous vous trouvez.
Et n'hésitez pas de vous abonner sur mes nombreuses pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos probablement. Allez, bisous, bisous. Minative. Mouah.